Pour commencer cette nouvelle saison de La Tech et la Plume, nous allons réaliser cet exercice à destination des classes de 4e et de 3e. C'est un exercice sur le théorème de Thalès et sa réciproque. À partir de la figure de droite, l'élève doit résoudre les deux questions, la A et la B. Dans cet exercice, c'est la figure qui nous intéresse. La mise en forme et la mise en page ont déjà été étudiées dans des séquences précédentes. Je n'y reviens pas. Eh bien, voyons tout ceci dans cette séquence. Dans cette figure, nous allons commencer par déterminer les points de coordonnées O, J, K et L. Pour cela, nous utilisons la commande coordinate pour définir ces 4 points de coordonnées. Puis, dans une seule commande path, avec des commandes node sans contre-oblique, nous affichons les lettres O, J, K et L au point de coordonnées précédemment définies. Dans les options des commandes node, nous appliquons des ajustements pour bien afficher les lettres. Au final, dans notre figure, les points O, J, K et L sont bien affichés. Nous devons maintenant afficher les points P, R et S. Ces 3 points sont placés à une distance de 75% sur les demi-droites OL, OK et OJ. Cette valeur de 75% est purement arbitraire, vous pouvez définir la valeur que vous souhaitez. C'est dans ces lignes que sont calculés et définis les points de coordonnées P, R et S. C'est à nouveau une commande coordinate qui est utilisée pour chaque nœud. Les calculs sont faits à partir de la bibliothèque TixCalc qui est déclarée dans le préambule. Nous calculons cette distance de 75% avec cette syntaxe. Entre les deux $, la coordonnée O, point d'exclamation, 0,75, point d'exclamation, la coordonnée J. Le point P est donc placé à 75% de la longueur totale de la demi-droite OJ. Et nous nommons cette coordonnée P. Le principe est strictement le même pour les autres points, le point R et le point S. Pour afficher les points de coordonnées P, R et S, nous utilisons la même méthode que précédemment avec un path et 3 commandes node. Et dans la figure, les 3 points P, R et S sont bien définis et bien affichés. Maintenant, nous allons tracer les demi-droites qui ont pour origine O. Les demi-droites OJ, OK et OL. Ces demi-droites OJ, OK et OL ont pour particularité d'avoir une fin de tracé un petit peu plus longue que les coordonnées finales. Tout ceci est géré dans un style. C'est dans l'environnement TixPitcher que sont déclarés les styles. Et donc ici, pour notre exemple, c'est le style qui s'appelle demi-droite. L'épaisseur du trait est définie à thick. Nous utilisons la commande shorten pour étendre le tracé. La syntaxe supérieure égale permet d'indiquer que cette rallonge est définie à la fin du tracé. Et la valeur de -5 mm permet d'étendre le tracé. En effet, par défaut, une valeur positive permet de raccourcir le tracé. Et attention, il faut bien une espace juste après la commande shorten. Pour tracer ces demi-droites, c'est une boucle for each qui est utilisée. Nous avons la commande for each et la déclaration de la variable c. Cette variable c utilise les 3 points de coordonnées de fin, j, k et l. Les demi-droites sont tracées avec la commande draw et ont pour même origine le point de coordonnée O et le même style, le style demi-droite. Et elles ne diffèrent que par le point final, le point défini par la variable C, c'est-à-dire les points J, K et L.
Et au final, nous avons bien dans notre figure le tracé des demi-droites OJ, OK et OL. Maintenant, il nous faut tracer les droites en bleu et en rouge. Il n'y a pas de difficulté majeure. La mise en forme est assurée par deux styles. Le style bleu et le style parent, avec à nouveau la commande shorten, qui s'applique aux deux extrémités des droites avec les syntaxes inférieur égale et supérieur égale. Le style rouge est identique au style bleu, sauf pour la couleur, qui est ici définie en rouge, red. C'est pour cela que ce style rouge est défini comme un style enfant du style bleu. Ensuite, il suffit de tracer les droites voulues, les droites avec le style bleu, les droites avec le style rouge. Et au final, dans notre figure, nous avons bien ces demi-droites, les demi-droites tracées en bleu et les demi-droites tracées en rouge, avec les rallonges de 5 mm de chaque côté de la demi-droite. Voilà donc un graphique assez simple, somme toute, qui nous a permis d'aborder plusieurs techniques. La modification de la longueur des tracés, les styles par héritage, les styles par enfant, le calcul de coordonnées et l'utilisation d'une boucle pour tracer 3 demi-droites de même origine. Il ne vous reste plus qu'à appliquer cette technique à vos propres besoins.